Eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je suis Yves Poilane, je suis directeur de cette école, directeur de Télécom ParisTech. Diplômé Télécom ParisTech, ça fait exactement 30 ans. Voilà, promotion 84. Ouais. Vous êtes rentré dans une école dont le slogan est innover et entreprendre dans un monde numérique. Le numérique est présent partout, mais si on veut que la France s'en sorte dans le numérique, c'est-à-dire si on ne veut pas être inondé de produits fabriqués en Chine et conçus par des Américains, parce qu'en fait c'est ça aujourd'hui, un iPhone c'est quoi? Un iPhone c'est un truc qui a été designed in the US et qui a été manufactured in China. Hein, voilà, donc en gros c'est ça, et vous cherchez l'Europe au milieu. Donc si on veut réussir, comme on ne va pas se lancer dans la production de masse, parce que au salaire auquel on paye nos ingénieurs et nos techniciens, on n'a aucune chance de se battre contre les pays émergents, eh bien il faut effectivement se positionner sur le design, sur l'innovation. Ce que les Américains ont très bien su faire, ce qu'un certain nombre de Français savent faire, on va en voir quelques-uns, vous allez en voir en tout cas un tout à l'heure, Diplômé Télécom ParisTech, il y en a d'autres, je vais les citer d'ailleurs, mais c'est ça qu'on veut, c'est-à-dire on veut former des armées de Français, c'est vous, hein, les armées, de Français ingénieurs du numérique, innovants, entreprenants, parce que c'est un impératif pour le pays. Parce que, encore une fois, les pays émergents, ils produisent à bas coût, et la seule façon de s'en sortir, c'est de designer, de concevoir des produits qu'on leur laissera le soin de fabriquer. Les entreprises, du coup, sont présentes partout dans l'école, dans les enseignements, à travers les études de cas, les stages, les interventions dans les cours, les conférences, la recherche contractuelle, coopérative, etc. Elles nous financent aussi par la taxe d'apprentissage, par la Fondation Télécom. Les diplômés sont partout présents dans l'école. Le président de l'association, qui prendra la parole tout à l'heure, Dominique Jean, a un bureau à l'école. Il est là quasiment à mi-temps. Il y a des permanentes qui sont là d'ailleurs. Où sont-elles, Amélie? Je ne sais plus. Voilà, bah oui, elles tiennent déjà le stand, c'est ça. Donc l'association a effectivement des locaux et des personnels permanents dans l'école. Et donc vous êtes déjà membre de facto de l'association. Vous avez eu aussi la possibilité de les découvrir au Y. Je crois qu'elles y étaient, en tout cas certaines d'entre elles. Et pour nous, c'est absolument très important que vous puissiez rentrer en contact avec des diplômés. Notre stratégie de mise en relation avec l'entreprise, pour ce qui vous concerne et vous permettre de construire votre projet professionnel, c'est de vous mettre en contact avec des diplômés jeunes. C'est-à-dire des gens qui vont vous dire ce qu'ils vivent dans les premières années où ils exercent un métier. On s'est dit que vous étiez plus sensible à ces messages-là qu'à ceux des patrons ou des DRH de ces grands groupes ou de ces petites entreprises, et que leur témoignage serait plus crédible si c'était eux-mêmes qui vous parlaient. Donc vous les verrez dans des tables rondes, des conférences, etc. On organise 3 grandes manifestations par an avec l'association, et je l'ai dit, vous êtes membre de l'association dès votre arrivée. La Fondation Télécom, c'est une structure qui soutient l'école, qui est reconnue d'utilité publique, qui soutient d'ailleurs toutes les écoles des télécoms, donc également nos cousines d'Evry et de Brest, dans lesquelles vous voyez la liste des entreprises qui en sont membres et qui, par leur financement, nous aident à développer un certain nombre de programmes. Et ces entreprises, vous les verrez un peu plus que les autres sur le campus, en contrepartie, je dirais, de leur engagement. Les diplômés aussi soutiennent l'école. Il y a un certain nombre de diplômés qui ont réussi, qui donnent à l'école. Il y en a une dizaine qui donnent plus de 10 000 euros par an à l'école, et on leur en est reconnaissant. Ça permet de financer des bourses sociales, des bourses internationales, du soutien aux créateurs d'entreprises, etc., etc. Et puis en plus, vous verrez la Fondation, puisque la Fondation organise des challenges. Donc vous verrez, il y a des prix à gagner. Certains d'entre vous seront peut-être lauréats, pourront faire des voyages à l'étranger, pourront avoir de l'argent pour aller au bout de leur projet grâce à la Fondation Télécom. Je finis avec ça. Voilà, donc c'est un quiz, et il faut deviner quel est le point commun entre toutes ces aventures humaines. Hein. Donc que ce soit le Siri d'Apple, HSBC, la SNCF, le groupe Accor, Dior Couture. Alors je vous ai mis sur la voie parce que tout à l'heure j'en ai cité un certain nombre. Eh bien, dans toutes ces entreprises, il y a eu un Télécom ParisTech. Voilà, donc elles ont toutes un Télécom ParisTech Inside, donc vous pouvez regarder. Alors évidemment, le lien avec le Titanic est un peu tiré par les cheveux. Il se trouve simplement que un des 2 co-inventeurs des turbocodes qui ont été est diplômé de Télécom ParisTech, et ce turbocode ont été utilisés pour permettre de remonter les images du Titanic, les premières images du Titanic. On a retrouvé le Titanic au fond de la mer. C'est des codes en ligne qui avaient été développés par un diplômé Télécom ParisTech. Voilà un petit peu ce qu'est Télécom ParisTech. Je vous remercie.